Salut à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le psaume 13. Donc, restez connectés et nous allons étudier cela ensemble. D'abord, nous allons prier. Père éternel, alors que nous allons étudier ta parole, pardonne nos péchés, que toi-même tu parles à travers moi, à travers ta parole, et que cette parole nous fasse du bien. Que tu sois avec ceux qui écoutent, tu connais leurs besoins, leurs questions, que cela puisse répondre à leurs besoins. Nous te demandons ces grâces dans le nom de Jésus. Amen. Psaume 13. Le psaume 13 est un psaume où l'auteur va parler à Dieu, va être dans une situation où il est confus, où il se sent abandonné, où il se sent seul, où il sent que Dieu s'est caché de lui. Mais on va voir à travers ce psaume comment Dieu va intervenir, comment lui-même il va rechercher la force en lui-même pour pouvoir surmonter les épreuves qu'il traverse. Je ne sais pas exactement quelles sont ces épreuves, mais à travers ce psaume, nous pouvons voir quelles sont les questions qui se posent et qu'est-ce que la Bible nous dit. Est-ce que c'est vrai ce qu'il ressent? Est-ce que ce qu'il pense de Dieu dans cette situation négative se révèle être vrai? Donc nous allons voir ensemble déjà. Le premier verset nous dit « Jusque à quand, ô Dieu, m'oublieras-tu pour toujours ?» Jusque à quand, ô Dieu, m'oublieras-tu pour toujours? Il dit à Dieu, j'ai l'impression que tu m'oublies et que tu ne vas jamais plus te rappeler de moi. J'ai l'impression que c'est fini et que la situation dans laquelle je suis, jamais ça va changer. Je ne sais pas quelles sont vos attentes. Il se peut que vous aussi, vous êtes en train d'attendre quelque chose, mais peut-être que vous sentez que les autres vous dépassent et que vous êtes encore en train d'attendre, encore en train de prier, encore en train d'espérer, mais il n'y a rien à l'horizon. Ça peut être un travail, ça peut être vos études, peut-être vos démarches pour l'étranger, pour que vous déménagiez, pour avoir une maison, pour avoir une voiture. Quel que soit le plan que vous avez, une relation, des enfants, la guérison. Peut-être que vous êtes en train de prier, ça fait longtemps, mais vous avez l'impression que Dieu vous a oublié. Vous avez l'impression que Dieu, quelque part, il s'en fiche de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Et c'est un peu la situation de l'auteur aujourd'hui. Il se sent un peu comme ça. Il se sent comme si Dieu, à quoi ça sert que je prie? À quoi ça sert? Parce que rien ne change, parce que tu m'oublies, parce que tu m'oublies à jamais. Ça veut dire que pour lui, là, la situation, c'est désespéré. Il n'y a plus d'espoir. C'est fini. Et que nous dit la Bible concernant le fait que Dieu nous oublie? Peut-être que vous êtes actuellement en train de vivre une situation compliquée où vous priez pour que Dieu puisse trouver une solution, mais que rien ne se passe. Peut-être que ça fait des mois, des années. Ça peut être une situation familiale, mais vous avez l'impression que rien ne change, rien ne s'améliore. Mais que dit la parole de Dieu? Parfois, comme l'auteur, nous avons l'impression que Dieu est absent, que Dieu nous a oubliés, que Dieu n'agit pas et que ce sera comme ça pour la fin de notre vie, jusqu'à la fin de notre vie. Mais il y a une histoire un peu qui peut nous aider dans ce que nous sommes en train de vivre. C'est l'histoire de Rachel. Dans Genèse chapitre 29 au verset 31, la Bible nous dit « L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. » Alors, c'était deux sœurs, et Laban, le papa des deux sœurs, a agi de façon rusée. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va pousser Léa à se marier avec Jacob, alors que Jacob, lui, il espérait que ce soit Rachel. Et ce n'est que le lendemain, après la lune de miel, qu'il s'est rendu compte que c'était Léa et non pas Rachel. Bien sûr, il était très déçu. Et Léa était malheureuse de cette situation parce qu'elle n'avait pas vraiment eu le choix, étant donné que c'est le papa qui l'a forcé à se marier avec Jacob. Peut-être que secrètement, elle était amoureuse de Jacob et qu'elle s'est dit, c'est mon dernier espoir pour pouvoir enfin me marier et avoir ce que je veux. Mais malheureusement, les choses ne sont pas passées comme elle espérait parce que Jacob ne l'aimait pas.
Mais Dieu va avoir pitié d'elle et Dieu va la bénir. Elle va être féconde. Mais la Bible nous dit que Rachel était stérile. Mais cela ne veut pas dire que Dieu a rendu Rachel stérile. À aucun moment, il n'est pas dit que c'est Dieu qui a rendu Rachel stérile. On dit que Rachel était stérile, point. Parfois, quand on est dans le mal-être, parfois quand on est dans des difficultés, on a tendance à penser, Dieu, tu m'as mis dans cette difficulté-là. Dieu, à cause de toi que je suis dans cette situation-là, c'est toi qui m'as rendu stérile. C'est toi qui fais que je n'arrive pas à réussir dans mes projets. C'est toi qui ferme les portes, qui m'empêche peut-être de déménager, de trouver une maison, d'avoir des enfants ou quoi que ce soit. Mais ce n'était pas la faute de Dieu. Mais Dieu nous dit que parce que Léa était malheureuse, n'était pas aimée, il l'a rendue féconde. Mais Rachel, ça l'a rendue frustrée dans le sens que automatiquement, elle aimait Jacob l'aimait. Et à un moment donné, on se marie, on veut des enfants. Mais elle voit Léa qui a des enfants, mais elle n'arrive pas à en avoir. Et ça va créer une frustration en elle. Elle est aimée de son mari, oui, mais malheureusement, elle n'arrive pas à avoir d'enfants, elle n'arrive pas à concevoir. Et la Bible va nous dire que elle va envier sa sœur. Dans Genèse chapitre 30, verset 1er, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfants à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Elle va envier sa sœur parce que Léa a des enfants, mais elle n'en a pas. Et elle va aller voir Jacob qui est pour elle son dernier espoir et elle va aller vers lui pour lui dire ce qu'elle ressent, ce qui est sur son cœur. Et elle va dire, donne-moi un enfant sinon je meurs. Mais c'est pas Jacob qui a ce pouvoir-là. Et Jacob va s'irriter parce que il sait que lui, il ne peut pas faire ça parce qu'ils ont essayé mais ils n'ont pas pu. Donc c'est pas quelque chose qu'il ne veut pas parce qu'il arrive en avoir avec Léa, mais avec elle, malheureusement, ça ne marche pas. Et on va voir que Rachel, qui est à bout, qui n'en peut plus, elle va dire, donne-moi un enfant ou je meurs. Ça veut dire que là où elle est arrivée, elle n'en peut plus. Elle est vraiment à bout. Elle est fatiguée. Elle est exaspérée. Mais elle va décider de prendre sa servante et de donner à Jacob pour que Jacob puisse avoir des enfants avec elle, supposément qu'elle va adopter comme les siens. Comme ça, elle aura un enfant. Comme ça, elle ne sera plus considérée comme la stérile. Elle ne sera plus dans ce cas, dans cette situation où elle n'en peut plus, où elle est désespérée. Mais on va voir comment après ça va causer du tort à elle-même et à ses enfants. Parce qu'elle aura fait des mauvais choix. Alors que si elle avait attendu, elle allait avoir son enfant. Parce que Dieu l'a bénie, a fait en sorte qu'elle a 2 enfants qui vont jouer un grand rôle. Joseph va jouer un grand rôle dans l'histoire. Mais malheureusement, elle ne va pas attendre Dieu. Elle va croire que Dieu l'a oublié pour toujours. C'est pour ça qu'elle va dire, ok, je prends ma servante et j'aurai des enfants à travers elle avec mon mari. Mais à un moment donné, Dieu va faire qu'elle tombe enceinte. Dans Genèse chapitre 35, verset 16, la Bible nous dit, Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Elle va avoir un enfant. Bien sûr, ce ne sera pas facile, mais elle finira par avoir son enfant. Donc, parfois dans notre vie, on peut se dire que on prie pour que des situations changent. Ça peut être des jours, des mois, des années, mais on ne voit rien arriver et on se décourage, on désespère et on se dit que ce sera pour toujours comme ça. Alors que cette histoire nous montre que Dieu allait la répondre, mais en son temps. Mais elle n'a pas su attendre. Et les conséquences vont faire que quand elle aura Joseph, les mêmes enfants qu'elle aura supposément adoptés par sa servante, c'est les enfants qui vont persécuter Joseph. Donc on voit que nous, en tant qu'humains, quand on prend les choses en main, quand on veut devancer Dieu, quand on veut prendre la place de Dieu, quand on veut faire les choses à notre façon, avec notre intelligence, notre sagesse, ça finit mal. Alors ce qu'on devrait faire, c'est aller vers Dieu. L'auteur de Psaume 13 va aller vers lui, va lui dire ce qu'il ressent, va lui dire sa peine, va lui dire ses questions, ses doutes, ses peurs. Et il ne va pas agir
parce qu'il va dire, je suis comme ça, là, je sens que tu m'as abandonné, que tu m'as oublié, mais je viens vers toi. Je ne vais pas avoir recours à d'autres choses, essayer de prendre ta place, parce que Dieu a la sagesse ultime. Les choses qu'il fait, c'est pour notre bien, même si on ne le voit pas. On doit lui faire confiance. Et pourquoi quelquefois Dieu nous fait attendre? Dans ce texte, on voit que Rachel n'avait pas une bonne motivation. Lorsqu'elle a dit à Jacob qu'elle veut un enfant, donne-moi un enfant sinon je meurs. Mais dans le même verset, on va dire elle envia sa sœur. La raison pour laquelle elle voulait un enfant, c'était parce qu'elle était jalouse de ce que sa sœur avait et elle voulait avoir elle aussi. C'était un genre de compétition qu'elle avait avec elle. Donc, parfois Dieu nous fait attendre pour nous exaucer, pour qu'on puisse puiser en nous-mêmes. Parce que parfois dans ce moment d'attente où on prie, on demande à Dieu quelque chose, on a l'occasion de s'examiner soi-même. Pourquoi je veux ça? Est-ce que c'est pour moi personnellement? Est-ce que c'est pour des raisons qui ne sont pas honorables? C'est juste pour faire voir. Donc on doit vraiment analyser nos motivations. Donc, une autre chose aussi qu'on voit avec Rachel, c'est que elle ne mettait pas sa confiance en Dieu. Elle va aller vers son mari, elle va dire, donne-moi un enfant ou sinon je meurs. Quelque part, elle, au lieu d'aller vers Dieu, elle se confiait en l'homme. On a vu que pour l'exemple de Rachel, elle s'est confiée en l'homme, en son mari. Ce qui, normalement, elle aime son mari, c'est son mari qui lui donne des enfants. Donc, pour elle, elle l'aime. Donc, automatiquement, elle va aller vers lui pour avoir quelque chose. Mais ça, ce n'était pas quelque chose qui était de son pouvoir. Ce n'est pas quelque chose qu'il pouvait faire. Il fallait se confier en Dieu. Il va dire d'ailleurs, suis-je Dieu qui t'a rendu stérile? C'était la conception qu'il avait. Donc, quelque part, ce moment d'attente nous permet de réaliser en qui je mets ma confiance. Je dépends de qui? Est-ce que je dépends de l'homme, la personne que je pense qui est la mieux qualifiée pour m'aider? Est-ce que je vais vers celui qui paraît plus compétent, celui qui ne va pas échouer, qui ne va pas me laisser tomber? Ou est-ce que je vais vers Dieu, qui détient tout pouvoir? Et elle va prendre sur elle. Elle va prendre sa femme. Je ne pense pas qu'elle va ausculter Dieu ou son mari pour prendre cette décision-là. Elle va prendre sur elle parce que pour elle, c'est le seul moyen de laver son honneur. C'est quand elle va avoir un enfant par cette servante-là. Et elle ne va pas laisser Jacob le choix parce que Jacob devait accepter tout simplement pour avoir la paix quelque part. Alors on voit que ce choix qu'elle aura fait là va faire que Joseph va être persécuté par la suite. Bon, pas qu'elle, mais ça va contribuer à ce qu'il soit persécuté par la suite. Donc, on voit que nous ne devons pas mettre notre confiance sur ceux qui sont autour de nous, sur ceux qui, on pense, sont compétents, mais sur Dieu seul. Bien sûr, quand je parle de ça, on peut se dire, dans ce cas-là, si je n'arrive pas à avoir d'enfant, je vais me confier qu'en Dieu. Je ne vais pas aller voir les docteurs pour avoir recours à des opérations, ainsi de suite. C'est pas ce que je dis. Dieu donne la sagesse à ces personnes-là pour nous aider. Mais, allons vers Dieu. Faisons confiance à Dieu. Et il va agir. Il va répondre à tous nos besoins. La Bible nous dit. Ne pas mettre la confiance en ceux qu'on aime, en ceux qu'on pense qui sont les plus capables, en l'homme, mais en Dieu. Puis, ne pas s'appuyer sur sa propre sagesse, parce que quand on s'appuie sur sa propre sagesse, parfois, on fait des choses qui vont nuire à nous-mêmes ou à notre famille, à nos proches. Et mettre toute notre confiance en Dieu, dépendre entièrement de Dieu, qui a la capacité de changer les choses, qui a la capacité d'agir dans nos vies, de nous donner ce qu'il faut. Pas ce qu'on veut, mais ce qu'on a besoin. Et est-ce que Dieu nous oublie? Telle est la question qu'on se pose. Est-ce qu'on pense comme ce psalmiste,
Est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que Dieu ne va jamais me répondre? Est-ce que Dieu m'a abandonné à jamais? La Bible nous dit, dans Ésaïe chapitre 49 au verset 15, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. » Donc, à la question, jusqu'à quand oublieras-tu pour toujours? Dieu te répond, je ne t'oublierai pas. C'est une promesse qu'il nous fait. Alors parfois, notre vision des choses, notre situation nous fait croire des choses qui ne sont pas forcément vraies. Comment est-ce qu'on va avoir une idée juste de notre situation? C'est quand on se réfère à la parole de Dieu, quand on se réfère à ses promesses. La Bible nous dit, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces, ils prennent l'envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. » Quand on se confie en Dieu, on ne s'appuie pas sur ses sentiments, sur ses émotions, où on se dit, Dieu m'a abandonné, je tourne le dos, j'essaie de trouver des solutions pour moi. Mais quand on fait confiance à Dieu, il nous donne la force. Il renouvelle notre force. Il nous fait nous envoler comme l'aigle. Il nous donne la capacité de ne pas nous lasser, c'est-à-dire de ne pas se décourager au point de laisser tomber. On est là, on n'a plus d'espoir. Mais il marche et ne se fatigue pas. Quand on fait confiance à Dieu, on ne se fatigue pas de faire confiance à Dieu. On ne se fatigue pas d'avancer malgré les aléas de la vie. Donc on lit ça dans Ésaïe, chapitre 40, au verset 31. Quand on doute de l'amour de Dieu pour nous, quand on doute du fait qu'il nous aime, de ce qu'il se soucie de nous, du fait qu'il va agir dans nos situations. Un exemple nous est donné dans la Bible, c'est l'histoire de Jonas. Alors Dieu va donner un ordre à Jonas. Parfois on peut se dire que Dieu nous a abandonnés, Dieu nous cache sa face parce qu'on est imparfait, parce qu'on fait des erreurs, parce qu'on est pécheur. Mais Dieu va donner l'ordre à Jonas d'aller vers Ninive et d'aller sauver le peuple de Ninive, de les avertir parce qu'une ruine va s'abattre sur eux. Ils vont avoir des problèmes, ils ne changent pas d'attitude. Mais quelle était la situation en Ninive? Et bien entendu, Jonas, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas répondre, il va s'enfuir. Il va aller à Tarsis plutôt que d'aller à Ninive. Et il va dire, parce que je sais que tu es bon. Je sais que si je pars là-bas et que je vais les prévenir que tu vas les détruire s'ils ne changent pas, ils vont changer et tu ne vas pas les détruire. Et moi, je vais passer pour un menteur. Je te connais. Alors, je ne préfère pas. Je m'en vais. Mais quelle était la situation de Ninive? La Bible nous dit dans Nahum, chapitre 2, verset 9, c'était des voleurs. Ils ne pensaient qu'à s'enrichir. Ils étaient matérialistes. Et ils faisaient tout pour s'enrichir. La Bible nous dit qu'au point qu'ils vont voler les autres habitants qui sont défavorisés, qui sont moins influents qu'eux. Et dans la ville, les cœurs vont être dans l'abattement. Tous les reins souffrent. Et on voit qu'il n'y aura plus de sécurité parce qu'il y a un seul but, c'est de s'enrichir. Et la Bible va dire, le lion, dans verset 12, le lion déchiré pour ses petits, étranglé pour ses lionnes. Mais on voit qu'après, il n'y avait plus de sécurité. Auparavant, ils se défendaient les uns les autres, ils avaient des qualités, mais par la suite, c'était chacun pour soi, Dieu pour tous, mais ils ne prenaient pas soin des défavorisés, des moins, de ceux qui étaient moins gâtés, on va dire, ceux qui étaient plus pauvres qu'eux. Donc, il n'y avait pas de sécurité, il y avait le vol. La Bible nous dit qu'il y avait des crimes. Dans Nahum, chapitre 3, verset 1, « Ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine, au vol.
Une multitude de blessés, de cadavres, morts à l'infini. Il va dire qu'il y a la prostitution et l'enchantement dans la ville. Donc, l'auteur va dépeindre une situation chaotique de Ninive. Mais malgré le fait qu'ils volent, malgré le fait qu'ils tuent, malgré que le sol est jonché de cadavres, de blessés, qu'il n'y a plus la sécurité dans la ville, mais Dieu, il ne va pas abandonner cette ville-là. Il va quand même vouloir sauver cette ville-là. C'est pour vous montrer quand, parfois, on pense que Dieu nous a abandonnés parce qu'on est tellement pécheurs, parce qu'on a tellement fait du mal, parce qu'on n'est pas à la hauteur, on n'est pas digne. Sachez que nous ne sommes pas allés trop loin pour que Dieu vienne nous chercher. Il y a tellement de versets de la Bible, d'histoires de la Bible qui nous fait comprendre, même le Fils prodigue, qu'on n'est pas trop loin. On n'est pas parti trop loin, où Dieu ne se soucie plus de nous, va se dire, ah, tu sais, fais à ta tête. Tu as envie d'aller dans cette direction-là, ça va conduire vers l'amour, mais vas-y. Jusqu'à la fin, il va essayer. Il va essayer de nous protéger. Il va essayer de nous sauver. Parce qu'il nous aime. Il va envoyer des personnes pour nous avertir. Il va trouver des moyens parce que son but, c'est vraiment qu'on soit sauvés. Il ne va jamais nous abandonner. Ça, c'est une promesse qu'il a faite. Et Jonas, il ne comprenait pas l'amour que Dieu avait pour son peuple. Et il va résister jusqu'à la fin, jusqu'au bout, il va résister et Dieu va lui faire comprendre l'amour qu'il a pour son peuple. Parfois, pourquoi on se dit que Dieu nous oublie, que Dieu se cache de nous, cache sa face? On se dit parce que Dieu ne m'aime pas, parce que Dieu m'a abandonné, parce qu'il ne se soucie pas de moi. Mais il va faire comprendre une leçon à Jonas. Dans le chapitre 4 de Jonas, verset 6, la Bible nous dit « L'Éternel Dieu fit croître un ricin, une plante, qui se leva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais par la suite, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Et Jonas va se plaindre, il va pleurer, il va dire « Dieu, pourquoi tu ne me tues pas? Je n'en peux plus. » Et à travers ce ricin qui a poussé et qui est mort, Dieu a voulu montrer une leçon à Jonas. Il va dire au verset 10, « Tu as pitié d'un ricin qui ne t'a rien coûté, qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né en une nuit et qui a péri en une nuit. Mais moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite et leur gauche et des animaux en grand nombre. » À travers l'histoire du ricin, Dieu a voulu faire comprendre quelque chose à Jonas. Il a voulu lui faire comprendre que ce ricin-là, tu t'es attaché à lui parce qu'il t'a apporté du bien, parce qu'il t'a caché de l'ombre, il t'a fait de l'ombre. Alors, ça t'a fait plaisir. Et quand c'est mort, ça t'a abattu. Mais moi, je n'aurai pas pitié des hommes. Et ces mêmes hommes qui font des crimes, qui volent, qui mentent, qui n'ont pas d'égard pour ceux qui sont plus faibles qu'eux. Donc Dieu, à travers cette histoire, fait comprendre à Jonas, comme tu t'attaches à ce ricin, moi je ne serai pas attaché à mes enfants, même s'ils font du mal, même s'ils font des erreurs. Donc, Dieu a voulu faire comprendre à Jonas l'amour qu'il ressent pour ses enfants, même qui font le mal, même qui sont dans l'erreur, même qui le déçoivent. Et il va dire, ça ne t'a rien coûté. Ça ne t'a rien coûté, c'est moi qui ai créé ce ricin-là. C'est moi qui a fait qu'il périt. Donc, moi j'ai créé l'homme. Moi j'ai fait en sorte j'étais avec lui tous les jours de sa vie. Est-ce que tu ne crois pas que je vais prendre soin de lui? Est-ce que tu ne crois pas que j'ai fait tout ce qui est en mon pouvoir pour le sauver, pour qu'il change? Et qu'est-ce que ça lui a coûté? On voit dans la parole de Dieu que ça a coûté à Dieu, ce que nous avons coûté à Dieu, c'est son Fils. Il est venu sur terre, il est mort pour nous sauver. Et la Bible nous dit, s'il nous donne son Fils pour prendre soin de nous, est-ce qu'il ne va pas aussi prendre soin de tout ce qui nous concerne? Donc, quand on prend
Quand on pense que Dieu nous a abandonnés, quand on pense que Dieu nous a laissé tomber, ne se soucie pas de nous, ne nous aime pas, allons voir dans sa parole combien de fois il nous prouve qu'il nous aime, malgré nos défauts, malgré nos péchés. Et il va aussi dire, il y a des gens qui ne savent pas distinguer le gauche de la droite, mais il y a aussi des animaux en grand nombre. C'est-à-dire que Dieu, il se soucie de toutes ces créatures, de l'homme, des animaux. Donc, il ne faut pas penser, s'il se soucie des animaux, il ne va pas aussi prendre soin de nous. Il ne va pas se soucier de nous. Il ne va pas pouvoir à nos besoins. Et donc, nous devons continuer à espérer. Nous devons continuer à faire confiance. Nous devons continuer à nous confier en Dieu. La Bible aussi va nous dire que Jésus va ressentir la même chose. Parce qu'il va dire, pourquoi m'as-tu abandonné? À un moment donné de sa vie, il va demander à Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Parce qu'il se sentait seul sur la croix, abandonné. Donc, si on ne doit pas se sentir mal, Jésus dans son humanité a douté lui aussi. Il s'est senti abandonné lui aussi. Donc, il nous comprend. Quand on se sent abandonné, sachons que Dieu aussi, Jésus aussi s'est senti comme ça lorsqu'il était sur terre. Et la Bible nous dit, je suis avec toi jusqu'à la fin. Donc, on doit faire confiance à Dieu. On doit nous abandonner à Dieu. Au verset 3, la Bible nous dit, regarde-moi, que Seigneur, tu puisses me répondre. Donne la lumière à mes yeux pour que je ne m'endorme pas du sommeil de l'amour. L'auteur est désespéré. Pour lui, là, il n'y a plus d'espoir. Pour lui, c'est la fin. Et là, il va dire à Dieu, regarde-moi, réponds-moi, amène la lumière à ma vue pour que je ne dorme pas du sommeil de la mort. C'est-à-dire qu'il sent que là, il est en train de tomber dans un désespoir, dans un chemin de non-retour et qu'il a besoin de Dieu pour vraiment lui donner, lui apporter du réconfort, de l'espoir. Il va appeler Dieu pour lui donner du courage pour continuer à avancer. Quelquefois, quand on fait face à des difficultés, quand on attend quelque chose de Dieu, que ça prend des années pour qu'il nous réponde, quelle que soit notre demande, notre quête, on peut être découragé. On peut se sentir comme si on n'a plus d'espoir, on n'a plus du courage, on n'a plus la force. Et que, c'est fini. Mais, allons vers lui. Allons vers Dieu. Expliquons-le, lui, notre état d'âme. Allons vers lui pour avoir du réconfort. Parce que notre point de vue n'est pas celui de Dieu. Quelquefois, on a une perception, on a une vision de notre situation parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Et parfois, il y avait un auteur qui avait dit, c'est spirituellement qu'on conçoit les choses spirituelles. Il y a des choses qu'on regarde d'un point de vue humain, terrestre, mais qu'il faut voir d'un point de vue divin, spirituel. Et de nous-mêmes, on ne peut pas voir ça. Il faut que Dieu ouvre nos yeux pour qu'on puisse le voir. Et on va voir que un cas dans la Bible, dans 2 Rois chapitre 6, il y avait un roi de Syrie, qui voulait attaquer Élisée. Pourquoi? Parce qu'Élisée était prophète et Dieu lui révélait tout ce que le roi d'Assyrie devait faire. Mais, à un moment donné, ils vont tous s'avancer vers lui. Il va envoyer une armée pour aller capturer Élisée. Et Élisée ne va pas craindre. Il n'aura pas peur. Et son serviteur qui était avec lui va paniquer parce qu'il va voir cette armée nombreuse qui vient vers lui. Mais, alors que lui panique, il a peur, Élisée va être posé. Il va s'attendre à Dieu. Et il va dire, dans 2 Rois chapitre 6, verset 17, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie.
Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Quand Élisée va demander à Dieu d'ouvrir les yeux du serviteur, il va voir une armée d'anges autour d'eux pour le protéger. Donc, quelle que soit ta situation aujourd'hui, comment tu te sens, garde confiance. Dieu t'a promis à travers la parole de Dieu qui ne te délaissera jamais. Prends courage, n'aie pas peur, ne t'épouvante pas. Il a promis, il a dit, je serai avec toi 7/7. Je ne sommeille ni ne dors. Je te garderai toujours. Même si parfois tu as l'impression que je ne suis nulle part, que je t'ai abandonné, que je t'ai délaissé, que je me cache, que je t'ai oublié, la parole de Dieu nous montre combien de personnes ont fait des expériences avec Dieu. Quand tout semblait désespéré, quand il n'y avait plus d'espoir, Dieu va intervenir, Dieu va agir. Et tout ce qu'il faisait, il y avait une raison d'être. Donc il faut le faire confiance. Si tu te sens mal, au lieu de te détourner de lui pour aller te réfugier dans les choses mauvaises pour toi, la boisson, l'alcool, le plaisir, la drogue, les jeux de hasard, va vers Dieu. Au lieu de t'appuyer sur toi-même, au lieu de t'appuyer sur l'homme, mets ta confiance en l'Éternel. Et aussi, sache que l'Éternel répond toujours. Mais confie-toi en lui, continue à lui demander la force. Il va renouveler ta force. Il va faire en sorte que tu ne te lasses pas, que tu ne sois pas fatigué, que tu continues à avancer. Appuie-toi sur lui. C'est sa parole. Tiens bon. Garde le coup. Tiens le coup. Parce que la parole de Dieu nous a tellement montré de cas où, quand tout semblait perdu, tout semblait désespéré, Dieu envoie un miracle. Dieu fait un miracle. Et que si jamais tu te sens désemparé, tu te sens perdu, rien ne make sense, comme on dit. Nothing makes sense. Demande à Dieu, ouvre mes yeux, pour que je puisse voir les choses spirituelles que tu es en train de faire. Parce que quand Dieu semble inactif, semble pas là, semble qu'il a oublié, ça ne veut pas dire qu'il n'agit pas. Parfois, Dieu agit derrière la scène. Donc, on fait confiance, on continue à avancer, on s'attend à lui et il ne nous décevra jamais. Prions. Père éternel, nous voulons te remercier pour ce message que tu nous donnes, qui nous permet de prendre conscience que tu es un Dieu qui ne nous abandonnera jamais. Tu nous as prouvé que même si nous faisons des erreurs, même si nous ne sommes pas à la hauteur, tu prends soin de nous. Même si parfois nous nous confions en l'homme plutôt que de nous confier en toi, même si parfois nous utilisons d'autres tactiques pour accomplir tes desseins, accomplir tes plans, et que ça échoue, mais toi tu ne nous abandonnes pas et tu corriges toujours toutes choses, mais aussi tu réponds à nos besoins en ton temps et à ta façon qui est la meilleure. Seigneur Dieu, nous voulons te demander, aide-nous, alors que parfois nous sommes découragés, que tu nous donnes la force qui vient de toi, que tu nous donnes le courage. Tu nous as dit plusieurs fois, n'aie pas peur, crois seulement, et tu verras les miracles s'accomplir. Et Seigneur, si parfois notre vision est sombre, te demandons de nous aider. Éclaire nos yeux, afin que nous puissions voir les choses comme tu les vois, afin que nous puissions avoir le discernement, la clarté qui vient directement de toi. Tous ceux qui sont à t'écouter attendent quelque chose. Ils ont besoin de toi pour que tu résoudes une situation. Alors nous te demandons que tu puisses agir, que tu les donnes la paix du cœur, sachant que ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.